ta rédemption, où ton sang coula pour moi. Bonjour à tous, Buenos días a todos. j'espère que tout le monde va bien. Espero que todos estéis bien. Je suis heureux d'être là avec vous ce matin Está contento de estar aquí con nosotros et je remercie mon frère Pedro, y dar las gracias a Pedro, son épouse su mujer et toute l'église phare y a toda la iglesia del Faro qui me font confiance ce matin que le hemos invitado pour apporter la parole de Dieu. y que le hemos confiado que comparta la palabra de Dios esta mañana. Tout à l'heure, Hace un ratín, avec le frère qui a partagé, la predicación que hemos oído, on a vraiment été bénis hemos sido muy bendecidos de comprendre que la vie chrétienne, de entender, comprender que la vida cristiana c'est un combat de tous les jours. es un combate de cada día Et puis, c'est pas si facile que ça. y no es a veces no es fácil. Et le Seigneur nous a dit dans sa parole El Señor nos ha dicho en su palabra que nous devons renoncer à nous-mêmes que tenemos que renunciar a nosotros mismos afin que lui puisse bâtir en nous, para que seamos edificados en Él, porter notre croix chaque jour tomar nuestra cruz cada día et le suivre. y seguirle. Amen. Amén. Et j'étais très d'accord avec ce que le frère a partagé. Le ha gustado mucho lo que hemos oído Et il a pu nous démontrer y nos ha podido mostrar qu'on peut commencer bien avec le Seigneur que podemos empezar bien con el Señor et puis mal finir. y terminar mal. Et il faut continuer à combattre. Así que tenemos que seguir luchando. Amen. Amén. Alors, je suis venu avec mon épouse Ha venido junto con su mujer et ma dernière fille. y su hija pequeña. Donc, elle est là. Están justo detrás sentadas. C'est la plus belle femme du monde. Es la mujer más guapa del mundo. Voilà, il y a mon épouse. Su mujer, Puis, il y a ma dernière. su hija pequeña, Alors, elle essaie de se cacher sous ses cheveux. que se está intentando esconder detrás del pelo. Voilà. Alors, nous avons 3 enfants. Tiene 3 hijos. Alléluia. Ce matin, Rodrigo. Esta mañana je vais vous partager quelque chose sur les 3 résurrections que Jésus a faites. nos quería compartir algo sobre 3 resurrecciones, 3 personas que Cristo resucitó. La Bible nous rapporte que Jésus a fait que 3 résurrections, mais je reste persuadé qu'il en a fait d'autres. En la Biblia nos aparecen 3 resurrecciones, pero hay otras Mais ces 3 personas que fueron résurrections, resucitadas. ces 3 résurrections ont une valeur d'enseignement pour nous. Pero en esas 3 que él va a hablar tienen un valor importante a la hora de aprender. Alors, il y a plusieurs réalités dans ces 3 résurrections, mais je vais focaliser ma pensée Porque en esos 3 tipos de resurrecciones hay diferentes cosas que cada uno vivió, diferentes cosas para aprender. sur la conversion des âmes Y nos quiere hablar sobre la conversión de algunos, et la marche avec Jésus. del alma y cómo vivió con Cristo. Alléluia. Nous allons prendre la parole dans 1 Corinthiens 15, Primera de Corintios 15, au verset 19 à 22, del versículo 19 al 22, et nous allons parler un peu des principes de la résurrection. vamos a hablar del principio de la resurrección. J'espère que nous savons que sans résurrection, il n'y a point de salut, Sin resurrección no hay salvación et que les apôtres ont prêché la résurrection. y los apóstoles predicaron de la resurrección. Bien sûr, ils ont prêché la grâce, Tuvieron la gracia, evidentemente, ils ont prêché le salut en Jésus, compartieron de la gracia, de la resurrección en Cristo. mais si Jésus n'est pas ressuscité, Pero si Cristo no hubiera resucitado, le salut aussi ne vaut rien. no tendríamos salvación. Mais parce que Jésus est ressuscité, Porque gracias a la resurrección de Cristo il nous donne aussi accès à la résurrection. nos da acceso hoy a ser salvos. Amen. Amén. Dans ce passage, il est dit, si c'est dans cette vie seule que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset suivant. Versículo 19, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivent en Christ.
Versículo 21 y 22 también. El versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amen. Nous voyons que là, il nous est parlé que Christ est les prémices de la résurrection. Donc, Cristo es las primicias de la resurrección, il est le premier-né d'entre les morts. es el primero resucitado entre los muertos. Et pourtant, avant que Jésus ne ressuscite, Antes que Cristo no resucitara, il a lui-même ressuscité d'autres personnes. habían resucitado otras personas. Alors, ce passage nous parle des prémices pour un Jésus avec un corps glorifié. Nos habla de Cristo con un cuerpo glorificado Et selon ce que notre frère nous a partagé, y según lo que hemos oído antes, si nous restons fidèles, si somos fieles, nous aurons aussi la résurrection avec un corps glorifié. resucitaremos con Cristo. Alors, quand Jésus a ressuscité des personnes avant, Cuando Cristo resucitó a personas antes de que Él hubiera resucitado, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? ¿qué es lo que Cristo nos quería decir? Qu'est-ce qu'il voulait nous montrer? ¿Qué es lo que Él quería mostrarnos? Puisque là, dans ce passage, on nous affirme Porque en este pasaje nos afirma que Christ est les prémices de la résurrection. que Cristo son las primicias de la resurrección. Alléluia. Nous allons prendre Marc, Marcos, chapitre 5, versículo 5, versets 35 à 44. del versículo 35 al 44. Dans le livre de Romains, au chapitre 3, 23, Romanos 3, 23 la Bible dit le salaire du péché est la mort. nos dice que la paga del pecado es la muerte, Mais le don gratuit pero recibimos gratuitamente nous a été donné par Christ. la salvación por medio de Cristo. Amen. D'ailleurs, il est dit dans Romains 3, 23, donc tous sont péchés et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Por tanto, todos pecaron y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Je me suis trompé, dans le salaire du péché, c'est Romains 6. En Romanos 6 es cuando habla de la paga del pecado, es la muerte. Mais dans Romains 3, il est dit tous sont péchés et ont été privés de la glorieuse En présence de Romanos Dieu. 3 nos dice que todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Cristo. Et nous savons que dans la vie de tous les jours, En la vida cotidiana, nous n'avons pas tous commis les mêmes péchés. no todos hemos cometido los mismos pecados. La Bible est claire, La Biblia es clara. c'est le péché qui nous sépare de la présence de Dieu. Es el pecado lo que nos separa de la presencia de C'est le Cristo. péché qui met une distance entre Dieu et nous, Y es el pecado lo que pone distancia entre el hombre y Dios. qui empêche cette intimité profonde. Es lo que impide tener una relación íntima. Et toute l'humanité en a été touchée. Y toda la humanidad ha sido tocada por el pecado. Mais quand Jésus rend la vie de quelqu'un, Pero cuando Cristo viene a la vida de alguien, il détruit la puissance du péché. destruye el poder del pecado. Mais comme tous nous n'avons pas péché de la même manière, Pero todos no hemos pecado de la misma manera. nous ne rencontrons pas les mêmes difficultés. No nos enfrentamos a las mismas dificultades, Nous ne rencontrons pas les mêmes luttes. ni las mismas luchas. Et nous devons être conscients, Y tenemos que ser conscientes, à travers l'enseignement de la parole gracias a lo que la palabra de Dios nos enseña et de ce que le Saint-Esprit nous révèle, y de lo que el Espíritu Santo nos revela, dans quelle catégorie que nous étions, en qué categoría nos podemos situar cada uno, quel niveau de péché que nous avons eu. qué tipo de vivencias hemos tenido cada uno. Et nous devons voir ça avec la parole. Y tenemos que verlo frente a la palabra de Dios. Amen. Amén. Nous allons lire Marc 5, versets 35 à 44. Marcos 5, 35 Tu lis en espagnol avant ou... hasta el versículo 34. Como Tu tu veux le lire ouais. en français y après en espagnol. Ok. Comme il parla encore, survint de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde,
il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit, qu'on donna à manger à la jeune fille. En español dice así, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amen. Là, on voit un père qui est venu pour remettre le contexte. Vemos un padre, si vemos en el contexto. Le père est venu demander à Jésus de sauver sa fille. El padre vino a pedir a Jesús que salvara a su hija. Et entre-temps, on lui dit, la fille est morte. Y entre tanto le dicen que su hija se ha muerto. Mais Jésus dit de ne pas écouter. Jesús le dice que no haga caso de eso, Parce qu'on est venu vers lui. porque fueron a él. Et ce père qui avait la foi, El padre que tenía fe, Jésus a marché sur la foi du père. Jesús actuó en base a la fe del padre Il a répondu aux besoins du cœur du père. y respondió a la necesidad del corazón del padre. Et lorsqu'il est arrivé, Y cuando llegó, il a dit, cette jeune fille, elle dort. y le dijo, la niña duerme, Pourtant, elle était bien morte. pero estaba muerta. Mais Jésus dit, Pero Jesús le dice, comme c'était une enfant de 12 ans, como era una niña que tenía 12 años, qui était née sous l'égide du péché, que estaba también muerta en el pecado, et on peut réfléchir podemos reflexionar, en que base- cet enfant de 12 ans n'avait pas encore commis de graves péchés. podemos pensar que esta niña no había cometido grandes pecados por la edad Le péché n'avait pas encore agi profondément sur elle. que el pecado no había actuado profundamente en la vida de esta niña. La Bible dit, celui qui pêche, c'est celui qui mourra. La Biblia dice, el que peca muere. Les conséquences du péché emmènent à la mort. Las consecuencias del pecado son la muerte, es la muerte. Et là, on voit que le lien de la mort n'avait pas encore saisi cet enfant. Y aquí vemos que la niña aún así resucita luego. Et cela démontre que la puissance du péché n'avait pas encore agi Y podemos ver que el poder del pecado no actuó en esta niña avec toute sa force. con toda su fuerza. Et quand Jésus la ramène à la vie, Porque cuando Cristo la trae a la vida, il dit, donnez-lui à manger. dice, denla de comer. Et ça nous emmène dans un discernement Tenemos que tener discernimiento. où lorsqu'il y a certaines personnes qui rencontrent Jésus, A nivel espiritual, cuando hay gente que cuando encuentran a Cristo, lorsqu'ils passent de la mort à la vie, cuando pasan de la muerte a la vida, hablando ils espiritualmente, ont besoin de nourriture spirituelle. necesitan una comida espiritual. Ils ont besoin que véritablement on discerne que ceux-là, ils ont besoin d'un enseignement, de plonger dans la parole de Dieu. Necesitan verdaderamente comer de la palabra de Dios, estar alimentados, sumergirse. Et c'est pour ça que La Jésus palabra de dit, Dios. donnez-lui à manger. Y por eso Cristo dice, denla de comer. Nous allons passer, parce que je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure où je vais aller. Vamos a entender poco a poco de lo que quiere hablar. Nous allons passer à la deuxième résurrection. Vamos a ver otro ejemplo de resurrección. Le fils de la veuve de Naïm. El hijo de la viuda de Naín. Dans Luc 7, Lucas 7, versets 11 à 16. versículo del 11 al 16. Et nous allons voir ce que ces trois résurrections vont nous enseigner. Y vamos a ver lo que podemos aprender. Amen.
Luc 7, 11 à 16. 7. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Dice versículo 11, aconteció pues que él iba a la ciudad que se llama Naim, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amen. Nous voyons là, ici, dans ce passage, que contrairement à la fille de Jairus, où le père est venu demander à Jésus, Podemos où ver le aquí père... Vas-y. que contrariamente al ejemplo que hemos visto, que el padre fue a buscar ayuda, aquí, Où le père a manifesté sa foi. en el otro ejemplo, el padre vemos que manifiesta su fe. Là, il y avait un cortège funéraire qui passait. Aquí estamos viendo que había un entierro Et là, on voit le cœur de Jésus y vemos el corazón de Cristo, qui répond à nos besoins, que responde a nuestra necesidad, sans que même nous, on ait à demander. mismo sin que nosotros lo hayamos expresado. Qui nous montre que le Seigneur connaît nos situations. Nos muestra que el Señor conoce nuestra situación. Et la Bible dit que Jésus a vu la situation, il a été ému de compassion. Y nos dice aquí que Cristo vio la situación y que fue movido a compasión. Et on voit bien que personne ne lui a demandé. Y vemos aquí que nadie se lo pidió, Mais il a mis son propre cœur dans l'affaire. pero puso su corazón en esto. Et là, lorsqu'il a rencontré la personne dans sa situation, il lui a dit, ne pleure pas. Y cuando vio a la madre en su sufrimiento, le dijo, no llores. La Bible nous donne un peu le contexte. La Biblia nos enseña un poco el contexto. C'était une veuve Es una mujer viuda avec un fils unique. con un solo hijo. Quelle situation tragique. Qué trágico. Humainement, c'est absolument désastreux. Humanamente es un desastre, sería una pena. Et Jésus a vu cette situation. Y Jesús vio esa situación. Et lorsque Jésus répond à cette situation, Y Jesús responde a esto que se encuentra. la Bible dit, lorsqu'il a ressuscité ce jeune homme, Y la Biblia dice que cuando resucitó a este niño, il a dit, donnez-le à sa mère. le dicen, dénselo a su madre. Alors pour nous, on trouve ça logique. Para nosotros eso es lógico, sería lógico. Mais en différence de la fille de Jairus, Pero en diferencia con la hija de Jairo, la mort avait déjà eu du pouvoir. la muerte ya tenía el poder. Parce que la destination de ce jeune homme, c'était de l'emmener dans la tombe. Este niño iba a ser enterrado. Et nous savons, le pouvoir du péché, c'est de nous emmener dans la mort. El poder del pecado es de llevarnos a la muerte. Et Jésus arrête le processus. Y Jesús para el proceso Et le ramenant à la vie, y lo trae a la vida. il dit, il lui a besoin d'une famille. Y dice, necesita una familia. Il a besoin d'une famille. Necesita a su madre, necesita una familia. La première résurrection nous enseigne El primer ejemplo de resurrección nos enseña qu'il y a des gens qui ont besoin de nourriture spirituelle que hay personas que necesitan alimento espiritual pour grandir dans la nouvelle vie avec Jésus. para crecer en la nueva vida con Cristo. Et puis, il y a d'autres catégories de personnes Y hay otro tipo de personas sur lesquelles le péché a déjà eu du pouvoir. que el pecado ya ha tenido poder. Mais lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ,
como en el otro ejemplo, pero cuando aceptan a Cristo igualmente, le pouvoir et le processus du péché a été arrêté. el proceso del pecado se rompe, se corta, el poder del pecado Mais se ces rompe, personnes-là ont besoin d'une famille. y esta persona necesita ser rodeada de una familia. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que l'Église est le corps de Christ, c'est la famille de Dieu. Y es por eso que la Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia. C'est un lieu de résurrection. Podemos aprender aquí eso, C'est un lieu où Es un ceux lugar. qui sont revenus au Seigneur en el que las personas que han venido a Cristo doivent trouver une famille pour leur donner la vie. deben encontrar esta familia que le dan un cariño y le dan Alléluia. en Cristo. Nous allons passer à la troisième résurrection. El tercer ejemplo, Nous allons aller dans Jean. vamos, si nos quieren acompañar a Juan. Là, la lecture va être un peu plus longue. La lectura va a ser un poco más larga. Nous allons aller dans Jean chapitre 11, Capítulo 11, au premier verset jusqu'au verset 44. del versículo 1 hasta el 44. Amen. Amén. Et nous allons voir ce que le Seigneur va nous apporter ici. Vamos a ver lo que el Señor nos enseña aquí. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tous récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré.
Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée, là était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, délivrez-le et laissez-le aller. Versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que te ama está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber estado también antes que Lázaro para que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es el cuarto día. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadle ir. Amen. C'est bon. Nous voyons ici que dans ce passage, Podemos ver en este pasaje Jésus est quasiment en opposition à tout ce qu'il a fait avant. que es un poco diferente a todo lo que hemos visto en los otros dos ejemplos. Au niveau du père de le sacrificateur Jairus pour sa fille, Es diferente al caso al padre, a Jairo, il est venu avec la foi. que vino con fe, Il a demandé, Seigneur, viens m'aider, viens sauver ma fille. le pidió, le dijo, Señor, ven a ayudarme, salva a mi hija. Pour la veuve de Naïn, Es diferente también a la viuda de Naín, elle souffrait. en el ejemplo en el que ella sufría, Jésus voyait sa souffrance. Jesús vio su sufrimiento, Elle n'a pas demandé, la señora no se lo pidió, mais Jésus a impliqué son propre cœur. pero vemos el corazón de Cristo aquí. Et il a en el emmené la ejemplo guérison. este, y cómo le trajo a la vida, Il a emmené le salut. le dio la salvación. Et là, dans ce texte, En este texto que hemos leído, on pourrait même dire que Jésus est bizarre. podemos decir que Jesús es un poco extraño. Les sœurs de Jésus Las hermanas envoient des messagers pour lui dire ton ami est malade. enviaron un mensaje diciéndole tu amigo está enfermo. Là, ils font la demande, Hicieron una demanda, lo pidieron, mais Jésus ne bouge pas. pero Jesús no fue, no se movió. Jésus a reçu l'information, Jesús recibió la información, mais il reste encore 2 jours. pero se quedó 2 días donde él estaba, no se movió. Alors 2 que días. pour la veuve de Naïn, Y sin embargo, por la viuda de Naín, Jésus, voyant passer le convoi, Jesús vio pasar el féretro, le convoi funéraire, vio pasar il l'arrête tout de suite. y lo paró en un instante Et il agit dans sa compassion. y actuó en compasión. Alors on pourrait dire, est-ce que Jésus a changé? Y aquí podríamos decir, es que Jesús ha cambiado, Est-ce que ce n'est pas le même Jésus? es que es el mismo Jesús. Il a été demandé, Se lo pidieron, le pidieron que fuera porque el hermano estaba enfermo. il connaissait l'information, Sabía la información, et pourtant il a pris son temps. pero no fue en un Pourquoi principio. Jésus a fait ça? ¿Cómo Cristo hizo eso? Alors, lorsque nous voyons aujourd'hui dans nos systèmes d'église, Hoy en el sistema de iglesias que tenemos hoy, où nous sommes prêts à brandir la guérison à tout prix, parece que estamos llamados a pedir la sanidad siempre nous ne voulons pas attendre y ce no que Jésus veut queremos faire. esperar, es como una exigencia. Ce passage finit par délivrer-le, En este pasaje al final termina diciendo desatadle. et dans des systèmes d'église, Y en las iglesias nous voulons délivrer tout le monde. parece que siempre queremos que haya liberaciones siempre, Parce qu'il est marqué, délivrez-le. porque está marcado aquí en la Biblia desatadle. Et j'ai bien aimé ce que le frère a apporté tout à l'heure. Le ha gustado mucho lo que hemos oído antes. Il faut beaucoup de sagesse et d'intelligence. Tenemos que tener mucha sabiduría y pedirle a Dios que nos dé Pour inteligencia demander au Saint-Esprit para que el Espíritu Santo de nous faire comprendre les Écritures. nos enseñe lo que las Escrituras quieren decir. Parce que les Écritures n'ont pas été données
porque a veces queremos interpretarlo a nuestra propia manera. par juste un messager intelligent qui tapait sur un clavier No podemos entenderlo a nivel humano pour nous transmettre un texte comme si c'était un livre quelconque. y podemos entenderlo como si leyéramos un libro normal. Así no funciona la palabra de Dios. Nous sommes face à la parole de Dieu. Estamos frente a la palabra de Dios. Et la Bible dit qu'elle est 7 fois éprouvée. Y la Biblia nos dice que es algo fiel. La palabra Donc, de Dios es fiel elle a beaucoup de profondeur. y es profunda. Et nous avons besoin d'y aller nous puiser Y tenemos necesidad de profundizar en las Escrituras pour que l'Esprit de Dieu nous montre la y vérité. que el Espíritu Santo nos revele. Les deux sœurs, Las dos hermanas bien qu'elles avaient la foi, que tenían fe, toutes les deux, elles ont dit, las dos dijeron, Seigneur, si tu avais été là, Señor, si hubieras estado aquí, on ne serait pas dans ce problème. no estaríamos en este punto. Et combien de fois, nous aussi, on dit, Seigneur, si tu avais été là, Y a veces nosotros actuamos igual, Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras hecho esto, on ne serait pas dans ce problème. no estaríamos como estamos o no Comme estaríamos si en este Jésus ne répondait pas à notre como besoin. si Jesús no estuviera atento a nuestras vidas. Nous devons apprendre Tenemos que aprender au fur et à mesure en nuestro caminar diario que poco a quand poco, Jésus prend son temps, que cuando el Señor toma su tiempo c'est qu'il y a quelque chose de glorieux. es porque hay algo glorioso. Il a dit, Ha dicho et ce qui est important pour moi, que es importante para Él, ce qui me touche mon cœur, que algo que le toca el corazón, c'est ce que Jésus dit. es lo que Jesús dice. Il y a un environnement, Hay todo un ambiente, il y a un contexte, hay un contexto, mais je veux écouter ce que Jésus dit. pero hay que escuchar lo que Jesús dice. Et Jésus dit, Y Jesús dice, cette mort, este muerto, Lazare n'était pas encore mort. Lázaro no está muerto, Mais il dit, cette mort, pero él dice, este muerto, cette maladie n'est pas pour la mort, esta enfermedad no es para muerte, mais pour la gloire de sino Dieu. para la gloria de Dios. Donc il y a des gens Hay gente qui sont dans des péchés aujourd'hui, que están en pecado hoy c'est pour que Dieu puisse se glorifier. y es para que Cristo pueda glorificarse, Parce que la Bible nous montre à travers cela, porque la Biblia nos enseña il n'y a aucun péché et aucun pécheur que Dieu ne peut délivrer. que no hay ningún pecado, ningún pecador que el Señor no pueda desatar. Il n'y a aucune situation Ninguna situación qui soit trop difficile es tan difícil pour que Dieu puisse sortir le pécheur de ce péché. que el Señor no pueda actuar. Et il dit, Nos dice ce type de vie ese tipo de vida qui va emmener à la mort, que te lleva a la muerte, ce type de vie-là, ese tipo de vida, il dit, ne vous inquiétez pas. el Señor nos dice, no te preocupes. Il dit, cette personne, Esta persona, la manière dont elle vit, la manera en la que c'est pour vive, que Dieu se glorifie. es para que el Señor sea glorificado. Et notre travail à nous, Eso trabaja en nuestra vida, en nuestro c'est de corazón. quoi? Y nosotros tenemos que creer. Qu'il est capable Creer en que el Señor es capaz, de sortir n'importe quel pécheur tiene toda la autoridad de sa mort. de sacar a cualquier pecador del pecado y llevarle a la vida. Alléluia. Amén. La Bible montre encore quelque chose. La Biblia nos enseña Il dit, ça fait 4 jours. y dice, hace 4 días, Et cela nous est répété 2 fois. se dice 2 veces. Et nous savons, en tout cas pour nous, pour ceux qui sont en Israël, Los que están en Israel, que lorsque quelqu'un reste 4 jours dans la mort, que cuando alguien lleva 4 días muerto, pour les Juifs, para los judíos, ça veut dire que la mort était définitive. quiere decir que ya la muerte es definitiva. Et il fallait attendre la résurrection des morts. Y hay que esperar a la resurrección de los muertos. C'est pour ça que Marthe et Marie disent, Es por eso que Marta y María dicen, nous savons qu'il va ressusciter sabemos que Él va a resucitar à la résurrection des morts. en la resurrección de los muertos. Mais Jésus voulait démontrer Pero Jesús quería enseñar qu'il est la résurrection et la vie. que Él era la resurrección y la vida. La conception culturelle juive La concepción cultural judía dit que si quelqu'un meurt dice que si alguien muere et qu'elle reste 3 jours dans la mort, y que está 3 días muerto, c'est encore possible de l'en ramener à la vie. todavía es posible que esa persona vuelva a la vida. Mais passer le 4e jour, Pero cuando ya pasa el 4.º día, c'est impossible. es imposible. Et Jésus vient à ce moment-là. Y Jesús viene en ese momento. Parce que Jésus dit, Porque Cristo dice, afin que vous croyiez. para que ellos crean, para que Et vosotros il dit, si creáis. j'ai parlé, Si yo hablo, c'est Père, c'est pas pour moi, no, o sea, si yo te pido eso, Señor, no es por mais mí. c'est pour convaincre Yo les sé que cœurs. tú me oyes siempre, pero es para que Afin ellos que- puedan creer, Eux, ils croient para que ellos crean que toi, tu m'as envoyé. que tú me has enviado. Et qu'est-ce que Jésus y fait? ¿Y qué es lo que hace Cristo?
Parce que je sais que si Dieu nous envoie, Si Dios nos envía, c'est qu'il nous a qualifiés. es porque el Señor nos ha capacitado. Et si nous sommes qualifiés, Y si el Señor nos ha c'est capacitado, qu'il doit avoir un résultat. tiene que haber un fruto. Et Jésus fait un résultat. Y aquí hay un fruto. Et il arrive devant cette grotte Llega delante de la cueva et on veut lui dire c'est pas la paix. y le podíamos decir, ya no hace falta que vengas porque C'est ya acté hace maintenant, c'est 4 jours, 4 c'est fini. días, ya está muerto, es imposible. Et Jésus dit où vous l'avez mis. Pero Jesús le dice quitar la piedra. Donc maintenant, il cherche. Él busca. Jésus cherchera toujours à résoudre le problème. Siempre Él quiere solucionar la situación, Mais il veut communiquer avec nous pero quiere comunicar con pour nosotros savoir s'il va trouver encore de la foi dans nos cœurs. para saber si hay fe en nuestras vidas, Pour croire que cette chose est possible d'être changée. si creemos que las cosas pueden cambiar, Et il va nous dire où vous l'avez mis. y nos va a decir quitar la piedra. Jésus ne cherchait pas seulement la grotte, No era simplemente la cueva ni la piedra, mais il cherchait dans le cœur. sino que Cristo busca nuestros Est-ce que corazones vous avez toujours la foi? y nos dice, ¿es que tenéis fe? Ou est-ce qu'on a mis cette situation dans l'impossibilité? Cette chose-là ne changera plus ¿O es jamais. que esta situación le hemos llevado a un cuadro ya de situaciones imposibles que no pueden cambiar? Et Jésus a été au lieu Cristo où on l'avait mis. hace posible lo que es imposible. Il a fait rouler la pierre. Quitó la piedra, Et moi, piedra se quitó, ce qui me touche, y lo que le toca al corazón, au verset 40, en el versículo 40, il dit, ne t'ai-je pas dit dice, no te he dicho que que si tu crois, que si crees, tu verras quoi? verás Pas un mort ressuscité, no cualquier cosa, mais tu verras la gloire. sino que verás la gloria de Dios. Et il y a des moments, Hay momentos nous croyons que tout est perdu. en los que pensamos que ya es imposible hacerlo, que todo está perdido. Et à ce moment-là, Y en ese momento nous ne pouvons demander que la gloire de Dieu se manifeste. no podemos esperar más que la gloria de Dios se manifieste. Il y a certaines situations, Y en ciertas situaciones c'est tellement compliqué es tan complicado qu'il faut que la gloire de Dieu se que hace manifeste. falta que la gloria de Dios se Et manifieste. si nous croyons, Y si no crees, la gloire de Dieu se manifestera la gloria de Dios se va a manifestar et la chose changera. y las cosas cambiarán. Alléluia. Aleluya. Et là, quand le Seigneur a fait rouler la pierre, Cuando la piedra es quitada, il a parlé à Lazare habla a Lázaro et il a dit à Lazare de sortir. y le dice de salir. Et la Bible nous dit que Lazare est sorti d'une manière différente des 2 premières résurrections. Y nos dice que Lázaro salió de la cueva de una manera diferente que los otros dos ejemplos que hemos visto. La fille de Jairus, Que la hija de Jairo il lui a dit, lève-toi. le dijo, levántate. Le fils de la veuve de Naïn, El hijo de la viuda de Naín il a dit aussi, lève-toi. le ha dicho, levántate también. Mais à Lazare, Pero aquí en este ejemplo a Lázaro il lui a dit, sors. le dijo, sal. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Cristo ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Ça veut dire, lorsqu'il déclare quelque chose sur la mort, Cuando Él declara algo sobre la muerte, la mort perd son pouvoir. la muerte pierde su poder. Et là, on voit que Lazare, il sentait déjà, ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau. Que Lázaro hacía ya 4 días que estaba muerto. Ce qui veut dire que les liens du péché avaient déjà agi de manière profonde. Estaba muerto de una manera profunda. Puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La paga del pecado es la muerte. Et la mort avait profondément lié Lazare. Y la muerte había tocado profundamente a Lázaro. Et lorsqu'il y a certaines personnes qui viennent au Seigneur, Hay cierto tipo de personas que cuando vienen al Señor, la seule solution, la única solución c'est de les délier. es necesitan una liberación. Mais une fois qu'ils sont déliés, Y una vez que son desatados, une fois qu'ils sont libérés, liberados, le Seigneur dit laissez-les aller. el Señor nos dice dejarle ir. Il faut qu'ils recommencent à vivre. Tienen que empezar a vivir. Alors un chrétien Un cristiano n'est pas quelqu'un qu'on délivre. a un cristiano no se le puede liberar, C'est avant porque ya ha sido liberado por Cristo. qu'il devienne chrétien. Es antes de On ser le délivre. cristiano, es cuando somos liberados del poder Mais del une pecado. fois qu'il est chrétien, Pero una vez que alguien ya conoce a Cristo, il a la vie de Jésus en el lui. poder del pecado no tiene autoridad sobre él. Parce qu'il dit laissez-le aller. Y dice dejarle ir. Amen.
Amén. Et là maintenant, Aquí, lorsque Jésus dit déliez-le, cuando Cristo dice desatadle, il veut nous montrer quelque chose. nos quiere enseñar algo. Plus on est rentré dans des péchés graves, Cuanto más hemos entrado en pecados graves, plus le diable a eu des droits. más autoridad ha tenido el diablo Plus le diable a manifesté sa puissance. y nos ha atado. Et c'est pour cela Y es por eso que certaines personnes que ciertas ont personas besoin de délivrance. necesitan estar desatados. Tout le monde n'a pas besoin de délivrance. No todo el mundo no necesita ser desatado. Alléluia. Aleluya. Amen. Alors maintenant, nous allons exposer ces trois réalités, mais dans un autre sens. Ahora vamos a exponer estas tres realidades que hemos visto, pero en otro sentido. Lorsque quelqu'un a souvent été délivré, Cuando alguien ha sido liberado, des fois, nous les chrétiens, los cristianos a veces on peut avoir peur de lui. somos un poco reticentes Parce qu'il y a eu tellement de manifestations des ténèbres porque ha estado tan profundamente atado lors de la délivrance. cuando ha sido liberado. Mais comme le Seigneur nous a dit, laissez-le aller, Y como el Señor nos ha dicho dejarle ir, le Seigneur nous montre dans les trois dimensions de la résurrection qu'il a faite, el Señor nos muestra en las tres dimensiones, los tres ejemplos de la resurrección que hemos visto, qu'une fois que cette personne est libérée, elle a besoin d'une famille. que una vez que la persona es liberada necesita una familia, Elle a besoin d'être comme le fils de la veuve de Naïn. necesita ser como el hijo de la viuda de Naín. Et une fois que cette personne a trouvé une famille, elle a besoin maintenant d'être nourrie, Y una vez que esa persona ha encontrado una familia, necesita ser alimentado también, comme la fille de Jairus. como la hija de Jairo. Donc le Seigneur nous montre un processus dans l'Église. El Señor nos muestra un proceso en la iglesia, La délivrance, la liberación, la famille la familia et la nourriture. y el alimento. Parce que le Seigneur veut construire son Église. Porque el Señor quiere construir Il su veut bâtir iglesia, son Église. quiere construir su iglesia Et il nous instruit y nos instruye parce qu'il a dit, je bâtirai mon Église. porque Él ha dicho, yo edificaré mi Et iglesia il nous a assuré y nos ha asegurado que les portes de la mort ne poseront point contre elle. que las puertas del infierno no tendrán Ce qui veut dire poder que la sobre ella, mort n'a plus de puissance sur que l'Église. el poder del pecado no tiene autoridad sobre ella. L'ennemi n'a plus de droit sur l'Église. El enemigo no tiene la autoridad sobre la iglesia Par contre, nous sommes revêtus d'autorité y nosotros tenemos que revestirnos de esa autoridad par notre Seigneur. por medio del Señor Jesús, Parce que c'est lui qui vit en nous. porque es Él quien Et vive il veut nous donner y va a darnos toutes les instructions y nos da todas las instrucciones pour réussir non pas notre plan, para hacer su voluntad. non pas nos projets, No nuestros proyectos, mais ses projets à lui. sino los proyectos que Ses Él tiene plans para a lui. nosotros, su voluntad. Et il a tout écrit Y está todo escrito pour nous. para nosotros. Amen. Amén. Dans trois autres points, En los tres puntos la première résurrection, La- nous voyons la foi du Père. hemos visto en el primer caso la fe del Padre. Donc le Seigneur nous montre El que Señor peu nos importe la enseña situation de nos vies, il faut garder la foi. que no importa la situación de nuestra vida en la que estemos, que tenemos que tener Garder fe. la foi dans sa parole. Guardar la fe en su palabra, Parce qu'il est celui qui répond à toutes les situations. porque es Él quien responde a nuestras necesidades. Dans la deuxième situation, En la segunda situación, il a entendu les pleurs de cette dame. escuchó la tristeza, el lloro de esa madre. Donc lorsque nous émettons des cris, Cuando escuchamos la tristeza, los lloros, le Seigneur répond. el Señor responde a nuestras lágrimas. Il entend. Él escucha nuestro clamor. Donc le Seigneur ne nous oublie jamais. Y el Señor no se olvida jamás de Lorsque nosotros. Dieu dit quelque chose, Cuando Dios dice algo, la Bible déclare la Biblia dice algo, que Dieu est derrière ce qu'il dit pour l'accomplir. que Él cumple lo que Él dice. Et Jésus nous a dit, Y Jesús nos ha dicho, je ne vous abandonnerai point. no os abandonaré jamás, Je ne vous délaisserai point. no os dejaré jamás, Vous ne serez point orphelins. no seréis huérfanos. Je serai avec vous Yo estaré con vosotros tous les jours todos los días, jusqu'à la fin du monde. hasta el final. Alléluia. Aleluya. Et le Seigneur est obligé d'accomplir sa parole Y envers, el envers Señor nous. cumple su palabra siempre, Mais même lorsque nous crions mismo à demi-mot, si decimos las cosas flojitas, no fuertes, le Seigneur entend. el Señor escucha. Et il va mettre lui-même son cœur. Y el Señor tiene un corazón de compasión hacia Parce que nosotros, c'est son Église. porque somos su iglesia. Et il veut prendre soin de son Y Église, Él cuida de su iglesia, même lorsqu'on ne le demande pas. mismo si a veces no lo expresamos.
Il va entendre Eso lo juste nos decimos. larmes. Pero Él escucha nuestro corazón, escucha nuestras lágrimas, Il va entendre les cris de nos cœurs. escucha las penas. Et lorsque nous croyons que tout est fini, Y a veces cuando pensamos que todo se ha acabado, que todo lorsque está nous croyons terminado, que c'est la situation la plus impossible, que vemos que la situación es un imposible, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. necesitamos ver la gloria de Dios. Nous avons besoin de demander au Seigneur, Necesitamos preguntarle, manifeste ta gloire. Señor, manifiesta tu gloria. Mais avant cela, Antes de eso, nous avons besoin de la foi. necesitamos fe. Et je crois que chacun de nous, Y cada uno de nosotros nous avons déjà traversé ces 3 dimensions. puede ser que cada uno de nosotros hayamos atravesado esos 3 ejemplos que hemos visto. Alléluia. Le Seigneur est bon envers nous ce matin. El Señor es bueno con nosotros hoy. Il nous sort de la désespérance. Nos saca de la desesperación, Parce que les 3 situations qui étaient présentes là, porque en las 3 situaciones que hemos visto aquí representadas, on aurait pu croire qu'il n'y avait pas d'espoir. podíamos pensar en las 3 que no había esperanza. Mais le Seigneur nous enseigne Pero el Señor nos enseña qu'avec lui, que con Él tout est possible. todo es posible. Et il répond Y responde à cette parole a su palabra, qui dit tout est possible que dice todo es posible seulement solo à ceux qui croient. para los que creen. Alléluia. Aleluya. Amen. Amén. Voilà. Si on peut se lever pour prier, je sais Si pas. podemos levantarnos para orar.